africain, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Écoutez-moi, j'ai dû quitter tous les miens. L'Afrique aurait-elle perdu son âme? Cette question qui taraude l'esprit de toute personne éveillée, bien loin d'une rhétorique pessimiste, traduit la triste réalité de la vie africaine, nourrie par un esclavage pluriel depuis des centaines d'années. Voilà qui justifie la révolte intellectuelle de plusieurs chercheurs camerounais, ici réunis à l'occasion d'une conférence dédicace de plusieurs ouvrages. Premier rassemblement du genre organisé à Douala par les éditions Menaïbouk, cette conférence dédicace a rassemblé historiens, philosophes, mathématiciens, anthropologues et hommes politiques tels que Bandakani, Doukaya, professeur Edouardine et le clou du spectacle, le docteur Hilaire Claude Essongome, auteur de 14 ouvrages. Du livre L'au-delà de l'Afrique noire à l'introduction à la géométrie complexe, en passant par le monde parallèle, du zodiaque au totem ou encore la parenté ethnoculturelle de l'Égypte ancienne, l'homme retrace de manière détaillée l'histoire rétrospective de l'humanité, les rites et traditions, les us et coutumes qui remontent à l'Égypte ancienne, berceau de l'humanité. Vous avez effectivement vu que l'Afrique a joué un rôle très important et on s'en sert pour le progrès à l'extérieur, alors que nous-mêmes nous stagnons pour ne pas dire que nous régressons. Il est important que nous soyons déjà nous-mêmes et l'Égypte ancienne va beaucoup nous y aider. Pour Bandakani, l'esclavagisme de l'Afrique, qui en fait est un état de société ou une doctrine admettant ou justifiant le principe de l'esclavage, serait un problème d'acculturation qui mérite d'être traité en profondeur, car, déclare-t-il, aucun peuple ne peut évoluer hors de sa culture. Faut-il encore distinguer les bonnes coutumes des mauvaises? Un enfant se fait par un père et une mère. Dans le mariage et la sexualité digne de ce nom, pas dans les laboratoires. On ne fait pas l'amour avec les animaux. Un homme ne fait pas avec un homme. Une femme avec une femme. Je sais que le pharaon faisait un inceste royal. C'est l'une des raisons de la décadence de l'Égypte. C'est le Kaya. C'est l'une des raisons. On a pas le temps pour moi. Si cette manne est une malédiction, avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là à tendre les bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, Il est un fait réel, et tous ses leaders sont d'accord. L'Afrique subit à la fois la domination politique, militaire et économique des grandes puissances qui imposent leur dictat. Le continent, qui compte 1 milliard d'habitants aujourd'hui, a d'énormes défis à relever sur le plan d'infrastructures, des industries, en éducation, en santé, en culture, entre autres. L'Afrique est donc un vaste marché convoité par toutes les autres nations. La survie économique de l'Europe, par exemple, dépend du contrôle des marchés africains. Ces entreprises doivent écouler leurs produits manufacturés en Afrique. S'il y a 20 ans, les pays du Sud faisaient l'essentiel de leur marché au Nord, le rapport s'est inversé avec la montée en puissance des grands pays émergents, amenés par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Grâce à la dynamique créée par ces nouveaux acteurs, le Sud commerce davantage avec le Sud, même si certains États d'Afrique subsaharienne restent encore relativement dépendants du Nord, notamment dans les domaines de la médecine, des technologies de pointe et l'armement. Le partenariat Sud-Sud représente une menace pour le Nord dont la part de marché dans l'économie mondiale est en pleine décroissance. Il lui faut donc s'agripper à l'Afrique, y compris par la violence. Alors, certains chefs d'État sont imposés de l'extérieur via des opérations de déstabilisation déguisées en croisade pour la démocratie. Voilà donc succinctement les maux dont souffre le peuple noir et qui, sans relâche, cherche les voies de sortie. C'est ce que détaille méthodiquement le docteur Claude Essongome dans ses ouvrages dont le canevas n'est pas loin de Cheikh Anta Diop. Les handicaps du continent sont donc connus, l'Afrique doit se réveiller, mais pas avec la violence ou les armes. Le combat, lui, reste beaucoup plus intellectuel. Notre point de vue,
nous analysons cette chose-là comme l'entreprise de démolition de l'homme, l'entreprise d'effacement de l'homme, d'extinction de l'espèce humaine. Et la spécificité de l'esclavage, avec son jumeau la traite, n'a pas été suffisamment mise en exergue pour les raisons que tout à l'heure j'ai évoquées. À savoir que ceux à qui ça a profité, ils peuvent aller au-delà d'un certain niveau. Quand on entreprend de démolir l'être humain, de l'effacer sur la terre, ça signifie qu'en même temps, on a décidé de s'octroyer la capacité de tuer Dieu. Le vrai. Pour la dépendance, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faudra des stratégies qui seront selon l'ordre politique. Donc ça c'est clair. Mais le problème c'est que les gens ne peuvent pas parler de changement, n'est-ce pas, si eux-mêmes sont étrangers à eux-mêmes. Donc le préalable d'abord c'est qu'ils soient déjà conscients de ce qu'ils sont, qu'ils soient déjà eux-mêmes et qu'à partir de là ils voient réellement, n'est-ce pas, que leur vraie position et comment en sortir. Les 14 ouvrages en réalité peuvent se résumer en une expression, la parenté ethno-culturelle des peuples d'Afrique. Et quand je le dis, j'ai écrit bien sûr l'Égypte ancienne et le Soudan ancien. Donc en réalité, le thème que nous avons arrêté, c'est le thème ethno-culturalité. Bon, pourquoi ça? Vous avez vu dans la conférence. Les Noirs ont beaucoup souffert à cause, c'est ethnique. Ensuite, la culture africaine est très agressive. C'est culturel, vous voyez. Et il se trouve que cette culture-là, elle-même, en fait, tous les peuples africains sont des peuples parents. La parenté culturelle, ethno-culturelle, et donc linguistique par conséquent, voudrait qu'il n'y ait pas 280 nés au Cameroun, mais une seule ethnie avec 280 évolutions. En réalité, nous sommes une grosse famille au niveau du Cameroun. Au niveau africain, ce n'est pas 5000 ethnies différentes, mais c'est une ethnie avec 5000 évolutions. Donc en réalité, vous avez donc des peuples qui sont parents, qui véhiculent la même culture, avec des dialectes. Donc ce que j'appelle des expressions culturelles, très apparentées, souvent même intégrées. Il faut déjà qu'ils soient conscients de cela, pour faire disparaître l'état du genre, le tribalisme, n'est-ce pas, le sectarisme, l'autre-isme. Ensuite qu'ils aient de l'amour pour eux-mêmes, pour qu'il n'y ait plus de situations du genre, corruption et autres. Ensuite, qu'ils prennent vraiment le destin en eux, mais qu'ils doivent se connaître auparavant, c'est très important. Les livres du docteur Hilaire Essongome des éditions Menaï Book sont le produit d'une trentaine d'années de recherche qui apportent non seulement des réponses à des questions difficiles, mais qui offrent également la possibilité à tout Africain d'effectuer son choix.